Bonjour et bienvenue ici à Rennes dans cette ambiance bretonne devant cette salle de spectacle bien connue des Rennais, le Liberté, où il y a une programmation inédite ce week-end du 4 et 5 février 2012. Ecclesia Campus. Nous connaissions le pèlerinage de Chartres, le pèlerinage au Mont-Saint-Odile, au Mont-Saint-Michel ou encore au Puy-en-Velay. Eh bien, c'est un rassemblement étudiant inédit que nous allons voir d'un nouveau genre, des ateliers débats, des temps de prière, la messe bien sûr et des temps d'enseignement. Ces 2500 étudiants, ils viennent de toute la France, ils sont en université, en lycée post-bac, en IUT ou également en grandes écoles. Eh bien, nous allons vivre avec ce rassemblement à travers des reportages, des entretiens. Le monde étudiant en France, c'est 2 350 000 étudiants, un vrai pays de mission. Quels en sont les enjeux? Nous allons découvrir tout cela au fil de notre émission. Unissons nos voix, unissons nos cœurs, unissons-nous pour bâtir, pour créer, pour donner, pour servir, pour aimer un monde de nous. Unissons nos voix, unissons nos cœurs, unissons-nous pour bâtir, pour créer, pour donner. Bonjour à tous. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les membres de son corps. Le même sang coule aux artères. Ce sang qui coule aux artères, c'est la charité de Dieu et qui passe à travers vous, que vous avez reçu dans votre baptême. Vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, il est notre Créateur. Le Christ, il est notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Rabbi, notre Maître, notre Seigneur. Et l'Esprit Saint, il ne fait pas de bruit, lui, justement. L'Esprit Saint, c'est le travailleur du dedans, comme on l'appelle. Energeia. Il fait le travail au dedans, énergie. Comme le sang, justement, qui irrigue tout. Dans une formule souvent utilisée au début de la messe, qui est une des plus belles formules du Nouveau Testament, d'ailleurs à la fin de la 2e aux Corinthiens, il dit, vous connaissez ça par cœur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père qui est notre Créateur, et, je suis dans le cœur de mon sujet, la communion de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous met mystérieusement en communion alors que nous sommes si différents. Il y a une incroyable diversité, mais il y a cette unité. Nous sommes ses disciples. Nous sommes son corps. Nous sommes le corps du Christ. Alors je sais pas où sont les autres et tout, j'ai l'air Génération numérique oblige, une sorte de tam-tam a circulé dans les villes universitaires de France pour inviter ici à Ecclesia Campus. Les aumôneries étudiantes se sont livrées à une parodie de la mini-série. Bref, on regarde. Bref, ça faisait un mois que j'avais pas fait le ménage dans mon adresse poubelle. J'ai supprimé les 10 mails non lus de l'aumônerie de mon école à laquelle je m'étais inscrit pour prendre un bout de gâteau en début d'année. Des 10 mails, il m'en restait un qui m'a attiré l'attention. J'ai aussi été attiré par cette promotion EasyJet pour Rome à 39 € TTC. J'ai réservé. J'avais hâte d'être en Italie. C'était pas TTC. Arrivé à Rome, je me suis dit que c'était important de profiter à fond pour rentabiliser les 370,93 €. Alors j'ai mangé des pâtes, regardé des chevaux passer, acheté des lunettes noires, vu des bonhommes bleus, pris une glace italienne maison faite à la main, cassé la figure en revoyant des bonhommes bleus. En haut de Saint-Pierre de Rome, je me suis senti puissant. J'ai fait coucou au pape qui m'a aussi fait coucou. En fait, il faisait coucou à tout le monde. Devant le Colisée, je me suis demandé ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. En fait, c'est pas ce que je pensais. Des touristes qui ressemblaient aux filles dans les photos de touristes m'ont demandé si je pouvais leur prendre une photo de touriste. J'ai pris la photo de touriste. Au croisement de la rue Bonaparte, j'ai essayé de draguer cette italienne. J'ai dit « Je suis français ». Elle a dit Non sono francese, non capisco. J'ai compris. Mais j'en ai absolument rien à faire. En fait, ça voulait dire. Mais qu'est-ce qu'ils font ces pecnos en bleu? Je me suis souvenu de mon ami Sancho qui disait dans l'avion du retour, j'étais entouré de bonhommes bleus. Une avait l'air sympa. Elle a remarqué que je trouvais qu'elle avait l'air sympa. J'ai réfléchi longuement à comment l'aborder. Je lui ai dit. Je lui ai rien dit. Le pilote a dit. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. J'ai compris. J'ai aussi compris que l'A319 de 73,5 tonnes, dont 156 passagers, allait se vautrer en mer à 553 km des côtes italiennes, dans une zone où la recherche de survivants prendrait 5 jours, sachant que je dois tenir 2 jours sans boire, je sais pas nager et que j'ai pas écouté les consignes des hôtesses de l'air pour mettre mon gilet de sauvetage. La fille m'a dit. Ça ressemblait pas à un gilet. Elle essayait de me parler. J'entendais rien. Alors j'ai prié. J'ai promis à Dieu de faire ce qu'il voulait s'il me sortait de là. Là, j'ai vu défiler toute ma vie devant mes yeux. En fait, elle a pas défilé. L'avion s'est redressé, j'étais soulagé, la fille en bleu aussi était soulagée, et maintenant fallait que je tienne ma promesse. J'avais aucune idée de comment faire. La fille a tu dit. sens que t'as envie de venir avec les Campus. Je savais pas ce que c'était, je devais aller au Stade de France ce jour-là, mais je me souviens d'avoir entendu. C'est un peu week-end. Bref, je vais avec les Campus. C'est bien là.
Et nous retrouvons le père Nicolas Guillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre, aumônier d'étudiants, breton. Alors expliquez-nous, Ecclesia Campus, il y a une nécessité de réflexion, de partage? Ça a toujours été, d'abord dans le monde étudiant, on débat, on discute, on fait de la controverse et inévitablement on retrouve cette ambiance dans nos aumôneries et c'est vrai pour nous c'est vraiment quelque chose de très important que de pouvoir accueillir dans nos aumôneries une diversité incroyable de jeunes, entre ceux qu'on va qualifier de tradis et d'autres de progressistes, eh bien on a toute une palette. Et la chance de nos aumôneries, c'est de pouvoir les accueillir et ils aiment à se rencontrer et à discuter de façon parfois forte mais toujours enthousiasmante. Le temps des grandes idéologies, c'est plutôt fini. Est-ce que du coup, ça laisse place à une forme d'incertitude, de quête dans ce monde étudiant? Oui, c'est vrai que l'idéologie est terminée. Peut-être que derrière, une fois qu'il n'y a plus d'idéologie, il y a une forme d'inquiétude, inquiétude sur la vie, inquiétude sur l'avenir de la vie. Et du coup, les étudiants aiment bien se poser et ont besoin de se poser des questions sur le sens de leur vie. En particulier, quelle sera leur vie demain? Là, c'est un peu la chaleur des aumôneries. Demain, ils sont dans le monde professionnel, dans la vie familiale. Et ils ont envie de se préparer pour savoir comment vivre demain comme chrétiens au cœur du monde. Et pourquoi ce rassemblement national étudiant Ecclesia Campus était-il important à vos yeux? D'abord, les fêtes de famille, c'est toujours important. Et dans l'église, on aime ça, les fêtes de famille. Et on en a besoin aujourd'hui? On en a besoin. Regardez les journées mondiales de la jeunesse. Ça a été une ferveur extraordinaire. Les jeunes, en particulier les étudiants, ont besoin de se retrouver. Alors on montre souvent des images négatives d'étudiants qui se retrouvent dans l'alcool, qui se retrouvent dans des fêtes complètement... ce qui est aussi une part de la réalité de la vie étudiante. Ce qui est une part de la réalité de la vie étudiante. Mais nous voulons montrer aussi que la jeunesse sait aussi se rassembler de façon sereine, de façon belle, de façon enthousiasmante. Ils sont comme les autres. Nos jeunes, nos étudiants se retrouvent aussi dans les soirées. Mais il y a des moments où ils aiment à se retrouver ensemble pour se poser, pour réfléchir, pour prier. C'est ce qu'ils vivent ici à Ecclesia Campus. Et il y a ce thème, l'Église une et diverse. Pourquoi? La diversité dans la société, c'est parfois difficile à vivre. Et l'Église a toujours été attentive à être porteur d'unité dans le monde et au cœur de la personne. Et du coup, les étudiants qui ont choisi ce thème ont voulu marquer le coup dans ce rassemblement avec, je crois qu'ils sont très conscients de la diversité de tous ces étudiants, entre un scout, entre un jeune de la JOC ou autre. Il y a beaucoup de diversité et ils sentent que, comme l'Église, c'est leur vie, c'est leur... ils veulent participer à l'unité de l'Église. Et en tout cas, il y a aussi ce besoin de visibilité, peut-être? Alors la visibilité, c'est autre chose. C'est lié au rassemblement. Et ça, c'est assez nouveau, ça. Hein, on n'est plus dans cette foi qu'on veut cacher, il ne faut pas trop en parler. On est dans cette foi enthousiaste. Ils ont vraiment envie de montrer au monde qu'ils croient en Jésus-Christ, qu'ils croient en l'Église. Ils aiment l'Église, ces jeunes. Ils critiquent jamais l'Église. Ils ne sont pas toujours d'accord avec l'Église. Ils ne font pas toujours ce que demande l'Église. Mais ils ont une confiance naturelle vis-à-vis de l'Église. Et dans ce rassemblement, c'est très marqué. Eh bien justement, être chrétien, bien dans ses baskets, à l'aise dans ses choix de vie, cohérent avec sa vie chrétienne, c'est pas toujours simple. On va le découvrir à travers cet atelier, la bioéthique ou alors être chrétien dans sa vie professionnelle. On en parle ici à Ecclesia Campus. À Ecclesia Campus, il y a la fête, la prière, mais aussi la réflexion. Ces étudiants sont aux portes de leur vie d'adulte et toute l'après-midi, ils ont réfléchi sur leur vie de chrétien dans la société. La bioéthique, le monde du travail, des thèmes qui ne les concernent pas directement et qui pourtant les interpellent. Je souhaite devenir avocate plus tard et j'estime que c'est important aussi d'avoir une certaine moralité qui me permettent de garantir certaines valeurs et pour ça je trouve que c'est intéressant d'avoir des débats philosophiques qui me permettent d'avancer et de réfléchir. Nous sommes à la fac de droit, une cinquantaine de jeunes réfléchissent aux questions de bioéthique et plus particulièrement à la vulnérabilité. L'invulnérable, puisqu'il a été par une tradition qui consiste à respecter la dignité humaine de tous, a donc la mission de protéger le vulnérable. Mais alors se pose une question immédiate. Quelles seraient les conditions dans lesquelles cette protection est assurée? Est-ce qu'on a le droit d'agir sur la vie humaine? Est-ce qu'on a le droit de toucher les gens comme ça dans leur intimité et en même temps dans ce qu'ils sont d'hommes? Est-ce qu'on perd le respect humain une fois qu'on a perdu sa motricité ou qu'on est devenu incontinent? Et c'est des questions qu'on se pose actuellement à notre âge et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on pense pas à tout ça et qu'on se dit carpe diem,
on verra plus tard, quoi. Autre lieu, autre réflexion, comment vivre sa foi au travail? Faut-il faire mention de son engagement chrétien sur son CV? Autant de questions que les jeunes ont soumis à des professionnels engagés. J'ai cru sentir une certaine forme d'inquiétude à être confrontés, alors qu'ils ont visiblement des convictions personnelles et religieuses, à être confrontés au monde du travail, qui est un monde sinon hostile, en tout cas profondément laïque. Je suis en école de ressources humaines, et donc dans les ressources humaines, je pense que c'est très important de savoir garder une équité. Et quand on a des convictions religieuses, c'est important de savoir quoi en faire. J'espère que ça les a rassurés de savoir que travailler dans un monde laïque, profane, et être chrétien est nullement incompatible. Ce n'est même pas un défi. On doit assumer ce que l'on est, être soi-même, ne pas agiter ses convictions nécessairement de façon trop affichée. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais qu'on peut tout à fait être soi-même sans aucun complexe. Alors qu'on caricature souvent les jeunes comme une génération qui vit au jour le jour, ces 2 heures de réflexion et d'échange leur ont permis de prendre pleinement conscience que ce sont eux les acteurs de demain. Alors bien sûr, du débat, de l'échange, il y en a dans ces ateliers, mais c'est aussi au moment des pauses où l'on peut se retrouver, parfois même retrouver des amis, des anciens rassemblements. On le voit bien autour de nous. Père, on parle bioéthique, on parle de la vie professionnelle, mais au fond, est-ce que c'est plus difficile d'être chrétien aujourd'hui qu'hier dans la société telle qu'elle est? Je ne sais pas si c'est plus difficile. Hier, il y avait des martyrs. Dans d'autres pays, il y a des martyrs. Ce qui leur paraît difficile, c'est le manque de reconnaissance, je crois, comme chrétiens. Ils n'aiment pas être moqués, et d'ailleurs qui aime être moqué d'ailleurs, on sent bien que la société n'attend pas l'Église, qu'elle n'attend pas le message du Christ, et ce qui les meurtrit, puisque eux ils ont rencontré le Christ, pour beaucoup d'entre eux, où ils font tout pour le rencontrer, et du coup ils sont enthousiastes d'avoir rencontré le Christ. Alors c'est pas que c'est plus difficile, je crois, en tout cas en France, de vivre sa foi chrétienne, mais il y a une telle indifférence à la foi chrétienne face à un tel enthousiasme de ces jeunes que vous avez vu ici avec les Campus, qu'on peut comprendre parfois une difficulté à vivre dans ce monde. Une forme de grand écart. Il y a un grand écart, c'est sûr. Et moi je dis souvent aux étudiants, attention à ne pas être des schizophrènes. C'est-à-dire avoir sa petite vie chrétienne chez soi et puis après, le monde n'en tient pas compte de sa vie chrétienne. L'unité justement qu'on vit dans ce rassemblement, c'est de pouvoir découvrir aussi que l'unité elle est dans sa propre vie. Et c'est ça le combat de toute vie, c'est de trouver une véritable unité. Et les étudiants veulent aller vers ce sens-là, même s'ils le savent que c'est difficile. Il y a une vraie thématique qui interroge, c'est amour, sexualité, mariage. Et comment vous percevez ces interrogations? Je trouve ça très beau. C'est-à-dire, les étudiants, ils sont pleins d'amour et beaucoup sont amoureux et beaucoup veulent fonder une famille et c'est quand même une vocation magnifique. Moi, je prépare beaucoup d'anciens étudiants au sacrement du mariage et je trouve ça une démarche très très belle. Le monde ne défend pas du tout cette idée de l'Église et des fois, ils le disent, c'est difficile de mettre en adéquation sa vie chrétienne et sa vie morale. Mais il y a une vraie générosité, une vraie confiance dans l'Église et beaucoup essayent d'avancer sur ce chemin. Et n'est-ce pas ce que demande l'Église d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils vous confient? Quelles sont leurs interrogations? En particulier, pour un certain nombre, c'est la difficulté qui est liée à la sexualité. Dans un monde qui est hyper sexualisé, ils ont du mal à ne pas faire comme tout le monde. Voilà. Et du coup, ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin de se confier, ils ont besoin d'être encouragés aussi sur cette vie qu'on qualifie dans l'Église d'une vie de sainteté. Et les réponses et l'accompagnement se fait sur la durée? L'accompagnement se fait sur la durée, c'est très important. Dans une société où tout va très vite, on le voit avec l'Internet, avec plein d'autres choses, on ne peut pas faire un accompagnement comme ça ponctuel, ça arrive. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de venir se confier à nous en nous faisant confiance, et ça c'est très touchant. Ils ont confiance dans les adultes qui sont dans l'Église à leur service. Est-ce qu'il faut se résoudre finalement à s'inscrire à contre-courant de la société? Oui, parce que le Christ a déjà été en contre-courant, ça lui a valu la croix. Et c'est vrai qu'être témoin, c'est être martyr. C'est une forme de martyr que d'être en contre-courant. Mais être à contre-courant n'est pas être contre la société. Ils sont bien dans la société, mais voilà, c'est comme un poisson qui, pour aller donner la vie, il est obligé de remonter la rivière. Eh bien, le chrétien, c'est un peu pareil. Il est à contre-courant, mais pas pour être contre, mais pour donner la vie au monde. Un petit mot, les aumôneries, combien sont-elles en France dans la centaine de villes universitaires?
Alors il y a plus de 150 aumôneries en France, communauté chrétienne, c'est quelque chose de très important. Entre une petite aumônerie locale où vous avez quelques étudiants et puis une paroisse universitaire, c'est pas du tout pareil. Et en même temps, c'est le même enthousiasme pour ces jeunes chrétiens qui veulent à la fois réussir leur vie, réussir leurs études et réussir leur vie de chrétien. Et ce réseau d'aumôneries aujourd'hui, eh bien, il se renouvelle avec parfois des lieux qui s'essoufflent, d'autres qui cartonnent. Je vous propose justement de nous rendre à Montpellier, qui a fait le choix dans l'une des paroisses de la dédier aux aumôneries. Les étudiants s'y retrouvent. C'est pas toujours simple, ça demande beaucoup de souplesse, de patience, d'écoute, de disponibilité, y compris parfois tard le soir ou tôt le matin. On se rend donc à Montpellier. Nous sommes jeudi soir, les rues de Montpellier sont envahies d'étudiants. Dans cette ville, plus de 50 000 jeunes suivent leurs études, près d'un 1/5 de la population. Alors il y a les sorties, les bars, mais le jeudi c'est aussi le jour de l'aumônerie. Installée près de la fac de lettres, elle regroupe une 50aine d'étudiants. Une fois par semaine, ils se retrouvent ici, dans la salle paroissiale de l'église Sainte-Bernadette. C'est la seule occasion pour moi de sortir déjà dans la semaine. Pour moi, c'est une bouffée d'air frais quand je viens à l'aumônerie parce que ça me coupe de mon habitude d'aller à la fac, de travailler et bosser. Depuis 4 ans, le père Strumia encadre les étudiants entre les cours, le travail personnel, mais aussi les soirées. Ce n'est pas toujours simple d'attirer l'attention des jeunes et les amener à venir régulièrement. Ils sont dans une société zapping, dans une société de consommation. De ce fait même, il peut être difficile des fois de les rejoindre, tellement ils ont de possibilités, de propositions. Et nous, on est une proposition parmi d'autres au départ. Pour tous, l'aumônerie, c'est aussi un moyen de créer du lien, alors que la fac est très souvent perçue comme un lieu impersonnel. Dans la fac, au départ, on ne connaît pas grand monde, on crée quelques liens avec son voisin d'amphi ou quelque chose comme ça. Mais là, du coup, quand on va à l'aumônerie et que 2 jours après, à la fac, on croise quelqu'un qui était à la même table que nous, bonjour, comment tu vas ? Au fait, comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais ? Et c'est toujours sympa. Moi, j'aime beaucoup marcher dans la fac, croiser quelqu'un que j'ai vu à l'aumônerie et puis m'arrêter 5 minutes et parler. Ça fait toujours plaisir. Et on crée du lien beaucoup plus vite. La personne en face de qui on est, on sait que c'est un frère, c'est déjà un ami. On n'a pas besoin de lui parler, puisqu'on a une même foi dans le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chaque jour, le père Strumia essaie d'accompagner tous ces jeunes au mieux, car c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de bâtir les fondations de leur vie chrétienne d'adulte. Ces jeunes qui donc, sont là entre 20 et 25 ans finalement, c'est un âge de leur vie décisif, où ils vont structurer à la fois leur avenir professionnel, mais aussi, j'allais dire, leur positionnement par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils espèrent pour eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils vont espérer du bonheur de leur vie. Et si, à cet âge-là, ils peuvent prendre conscience que le Christ est sur leur chemin, c'est du coup extrêmement important pour la suite de leur vie chrétienne. Dans une vie qui va vite entre les cours, les sorties et les révisions, le père Strumia et les animateurs de l'aumônerie essaient de guider ces jeunes, de leur tendre la main pour les structurer dans la foi et faire d'eux des témoins authentiques. Nous retrouvons sœur Marie-Valérie Lagarrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônière donc à Compiègne, religieuse de l'Assomption. Nous sommes également avec Mathilde et Alexandre. Sur cette question de la prière, ma sœur, au fond, il faut savoir redéployer le corps, l'âme, l'esprit et puis le tourner vers Dieu. Oui, tout à fait. Il faut vraiment une cohérence, c'est-à-dire si la prière est une relation avec une personne, avec le Christ, avec Dieu, forcément toutes les dimensions de l'être humain doivent être dans cette relation. Donc il n'y a pas simplement notre esprit, notre rationalité, mais aussi notre corps, par de différentes façons, et le plus profond de nous-mêmes, c'est vrai, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, au fond, on perçoit chez cette génération d'étudiants ce goût, ce désir d'apprendre à prier.
Oui, tout à fait. Et en même temps, dans une cohérence justement qui prenne toutes les dimensions de la personne. C'est pour ça qu'il y a des formes de prière qui sont différentes aussi, selon les moments de la vie, selon ce qu'ils vivent. Et comme disait Thérèse de Lisieux, ça peut être un simple regard jeté vers Dieu et ça peut être une méditation de la parole de Dieu qui dure 20 minutes. Et on a cette responsabilité, comme aumônier d'étudiants, de les accompagner dans cette expérience. Il y a des moments, voilà, on va aller à des veillées de louanges 3 fois par semaine, à la messe 2 fois par semaine, et il y a des moments, on va y aller 1 fois, voire pas du tout, et c'est une nécessité, mais personnellement, je sais que j'ai besoin d'aller à la messe en ce moment dans ma vie. Enfin, je sais que j'ai besoin d'y aller, et voilà, donc c'est plus de la prière. Méditation de 20 minutes, comme vous disiez. Alexandre, pour vous, je peux préciser d'ailleurs que vous avez reçu le sacrement du baptême il y a presque 2 ans à la veillée pascale. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai reçu les sacrements d'initiation chrétienne il y a pratiquement 2 ans. Je crois que sur la question de la prière, il y a une double dimension. C'est la prière de l'action. Je crois que c'est très important dans le monde étudiant de ne pas être simplement dans l'intellection, quelque chose de très intellectuel. Il y a aussi l'action. On ne peut pas juste penser Dieu. On ne peut pas avoir un discours seulement théologique. Il faut l'enraciner dans l'action, dans le vivre ensemble. C'est très facile d'être missionnaire quand on est tous convaincus. Or, je crois que lorsqu'on est différent, là, on a une parole qui porte. Et pour porter, il faut aussi les connaître, les gens. Et donc, si on prie sans prendre la peine de rencontrer ceux pour qui on prie, quelle crédibilité on a? Il faut aussi qu'on nourrisse cette prière d'une réalité, vraiment d'un rapport à l'autre qui soit constructif. La rencontre de Dieu, c'est un bouleversement, mais c'est aussi une grande joie. Pour moi, j'ai pas une vision utilitariste de Dieu. Pour moi, j'ai pas eu besoin de Dieu comme un médicament. Ça, c'est une vision consumériste qui est très à la mode. Pour moi, Dieu, c'est véritablement quelque chose qui complète ce que j'étais déjà, qui fait évoluer ce que j'étais déjà pour être véritablement mieux humain. Vous êtes originaire d'un milieu non chrétien, vos parents ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce que cela change dans une vie, du coup, d'accueillir Dieu? Je crois que ça change le regard des autres. Voilà, le regard des autres et le regard sur l'autre. Parce que les autres vous voient évoluer. Moi, pour vous dire, j'étais très athée, très anticlérical, de ce que vous voulez. Et pourquoi tout d'un coup Je crois qu'il y a des questions. Oui. Pour moi, c'est pas quelque chose de fulgurant. Hein. C'est pas comme Saint Paul. C'est pas spectaculaire. C'est plus profond, plus en patience. Le Seigneur a tout le temps. Et nous aussi. Ça a pris 3 ans pour me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Alors, j'ai commencé chez les protestants. Puis, j'ai pas trouvé véritablement mon compte. Et puis, chez les catholiques, j'ai trouvé la totalité de la foi. Mais ça a pris du temps. Dire que c'est une conversion, c'est pas quelque chose qui se décrète. On ne dit pas demain, ça y est, je crois en Dieu. C'est un long cheminement. D'abord, moi, j'ai eu une étape de foi philosophique, on va dire, de Dieu philosophe, le déisme de Voltaire. Et puis après, le saut de la foi, de dire oui, je crois parce que je t'aime comme un Dieu. Et ça fait basculer une vie, en fait. Je crois que ça l'a fait véritablement prendre sens, tout son sens. Dire qu'on commence à construire sa vie. Moi, j'ai conversion vers 17 ans, à l'adolescence, quand on la termine, qu'on pose des questions. Et puis alors là, pour entrer dans la vie d'adulte, ça permet de se demander qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Parce que le Christ nous dit, toi, prends une décision, ne sois pas tiède, sois chaud ou froid, mais ne sois pas tiède. Et dans ces conditions, comment est-ce qu'on fait des grands choix pour notre vie? Ma sœur, au fond, entre le témoignage à l'instant de Mathilde, d'Alexandre, on retrouve aussi des grandes aspirations exigeantes de la foi des jeunes. Cette exigence qu'Alexandre souligne est fondamentale parce que c'est justement la cohérence d'une conversion qui doit prendre tout notre être jusqu'à l'engagement. Mais la source, c'est quand même cette relation à Dieu qu'on nomme prière et je crois qu'il doit se nourrir de la parole de Dieu concrètement à l'œuvre dans nos vies. Donc Alexandre a l'enthousiasme d'un jeune néophyte et nous en avons besoin. Oui, Mathilde, pour vous, comment se fait-il qu'aujourd'hui vous préparez votre confirmation? Vous aviez commencé longtemps avant, peut-être comme beaucoup de votre génération au moment du lycée, et puis vous aviez laissé tomber, d'ailleurs en plein milieu d'une retraite. Pour quelle raison, tout d'un coup, eh bien, ça vous saisit et vous dites c'est le moment? Parce que donc voilà, il y a des bouleversements donc, qui se passent dans nos existences. Donc je ne vois pas non plus Dieu comme un médicament, bien sûr. Maintenant, je suis prête à l'accueillir, en fait, c'est plutôt ça. J'ai attendu pendant 4 ans d'être honnête envers la foi catholique. On récite le « Je crois en Dieu » tous les dimanches. Pourquoi je le récite? J'ai eu un déclic en septembre, à la rentrée. J'ai passé un été en stage à Madrid, donc avant les JMJ, donc pour mon stage de 2e année. Et j'ai eu 2 décès proches, donc un ami de prépa et la maman d'un de mes amis d'enfance. Ils sont tous les 2 décédés à 1 semaine d'intervalle.
J'étais à Madrid, donc loin de ma famille, loin, enfin pas avec mes vrais amis, etc. J'ai cherché une manière donc de combler donc ce vide, de trouver des réponses. Et donc la réponse s'est faite dans la prière. Donc dans la prière. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est charismatique, donc Thésée, j'aime beaucoup ça, c'est très apaisant. C'est comme ça que j'arrive à prier, par les chants, c'est très important pour moi. Je sais que j'ai besoin de Dieu, je sais qu'il est là pour moi, donc je sais que maintenant, moi, Mathilde, étudiante, je comprends pourquoi je récite le Je crois en Dieu tous les dimanches, et je comprends que je dois faire ma confirmation. Et donc voilà, donc ce sera dans un an, et voilà, je suis très heureuse. Ma sœur, finalement, dans notre société matérialiste, marquée par la consommation, marquée par une certaine idée du bonheur, mais qui écarte souvent Dieu, d'une certaine manière, Dieu se rend présent et se rappelle à nous. Alors c'est vrai que des événements de vie un peu forts sont parfois des moments qui nous permettent de prendre un certain recul sur sa propre vie, sur le sens... dans signification et direction qu'on veut donner à sa vie, le vrai sens. Et c'est vrai qu'assez souvent, il arrive que ça nous permette de nous poser les bonnes questions. C'est vrai. Et pour autant, il faut aussi, à côté de la prière, accepter de cheminer. C'est tout cet accompagnement aussi dans la formation, dans l'enseignement. Oui, alors là, comme aumônier d'étudiants, oui, c'est une vraie responsabilité que nous avons, celle de l'intelligence de la foi. Comme disait Mathilde, le credo, il y a des paroles qui ont une histoire, qui ont un contexte. De ne pas rester forcément au sentiment, à la surface des choses. Alors, je reviens sur l'idée quand même que toute la cohérence de notre être doit être prise dans l'expérience de notre vie affective aussi, mais aussi notre rationalité, notre intelligence de la foi. On est avec des étudiants qui ont des formations poussées, dans des domaines poussés, et il est important de pouvoir aussi les accompagner sur cette intelligence de la foi pour comprendre ce qui fait notre foi. Au fond, Alexandre, qu'est-ce que vous attendez de l'Église dans ce domaine de l'enseignement ? Je crois que l'Église doit être exigeante sur le contenu, sur la parole, sur ce qu'elle dit. Ne pas avoir peur de rendre compte de l'espérance, c'est ce que dit saint Paul. Et à un moment donné, il y a une question de vérité. On ne peut pas se contenter d'un catéchisme de lycéen quand on est à la fac. C'est pas possible. L'Église doit nous apprendre à discerner, à être critique, à poser toutes les questions. Moi, je crois que c'est une véritable exigence, que tout le monde pose ces questions, qu'on ne les garde pas dans son cœur parce que c'est le pire. Et on voit des gens après, à 18 ans, 19 ans, dès qu'ils ont le choix, ils envoient tout balader. Il faut qu'on ait le courage de poser toutes les questions et de savoir ensuite y répondre, parce que nos contemporains vont nous les poser. Un grand merci à tous les trois pour votre témoignage. Merci. Et bien sûr, nous continuons à vivre avec vous, Ecclesia Campus. Merci. Nous retrouvons ici le lycée Saint-Martin pour ce temps d'atelier. Parmi les besoins, les demandes exprimées par cette génération étudiante, il y a bien sûr la prière, mais aussi le besoin de réfléchir, de partager. Et c'est ce temps d'atelier que nous allons évoquer avec Charlotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante à Lille. Oui, en droit. Oui, en droit, à la faculté de droit.
Et la question de la charité, de la solidarité, c'est une question essentielle qui a émergé, notamment il y a un an, avec la création de cette association. Oui, on a créé une association de solidarité à la faculté de droit, simplement pour sensibiliser les étudiants à la question de la pauvreté très présente à Lille. Une association qui s'appelle Entre toi et droit. Voilà. Face à l'exclusion, solidarité ou charité, c'est le thème de votre atelier. Bonjour. Bonjour. Alors si on peut faire des groupes de 4, je pense. 4 ou 6, voilà, 1, 2, 3, 4, voilà, si vous pouvez vous retourner, voilà, simplement, ça fait 20 personnes. On est maintenant dans ce temps de partage et c'est moi qui vais lancer du coup la première question avec vous. Merci de faire ce petit groupe et de le partager au fil de cette émission. Au fond, à quel moment la question de la charité a surgi et s'est posée comme quelque chose d'incontournable dans votre vie, Charlotte? Quand j'ai fait d'abord 2 années de prépa et puis donc en sortant de la prépa, là, je me suis dit j'ai besoin de m'engager. Et j'ai besoin de m'engager au niveau social, me sentir utile pour la société. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché à m'engager dans toutes les actions sociales qui pouvaient exister à Lille. D'où l'investissement dans l'association et d'autres engagements bénévoles dans Lille. Alors moi je dirais qu'en fait la question de la charité elle s'est posée très tôt à moi. Et puis je dirais qu'elle va de pair avec la foi. Voilà. Pour moi la charité ne peut pas être dissociée de la foi. Et elle s'est posée de façon très concrète en sortant de la messe. Voilà, il y avait toujours 2 personnes sans abri en sortant de la messe. Et donc on a au bout d'un certain temps engagé un dialogue. Donc c'est passé par des actes très simples, quelques mots. Puis après les discussions se sont allongées. J'ai poursuivi en fait dans différentes actions jusqu'à maintenant visiter dans des prisons à Lille. Et voilà, c'est toujours très important, mais en miroir avec la foi. Voilà, c'est une façon de mettre en pratique le message évangélique. Notamment les repas qu'on a fait à la Mège à Noël dernier. Et c'était un moyen de donner un peu ce qu'on a, même si c'est juste des paroles, mais ils étaient vraiment contents. On leur a parlé et c'est vrai qu'ils rencontrent pas beaucoup de monde et ils étaient vraiment très contents. Donc au moins on était contents de leur donner ce qu'on peut un peu leur donner. Voilà, on a beau être un pays très riche, très développé, il y a encore énormément de personnes qui souffrent de solitude en raison de cet individualisme, de ce repli sur soi. Et voilà, donc c'est aussi à nous de nous ouvrir sur les autres et parfois effectivement, ne serait-ce que la parole, le dialogue sont d'un grand secours pour ces gens. On va vous laisser poursuivre votre atelier. Merci beaucoup de ce temps partagé. Nous, on va rejoindre le Liberté, cette salle de spectacle à Rennes, pour la veillée de prière avec Glorious notamment, et autour de ce thème, le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Le jour se lève sur tes murailles Jérusalem. J'ai posté des sentinelles qui veillent sur les lois de l'Éternel. Tu ne seras plus la délaissée, ton nom sera l'éternité. Nous voici Jérusalem.
pour la conférence Responsabilité sociale des chrétiens, Saint-Hélier. Et voilà, Ecclesia Campus s'est réveillé sous la neige ici à Rennes. Nous sommes dans le Vieux-Rennes. À 2 pas, il y a la cathédrale Saint-Pierre, la halle Martineau, également la place des Lys. Et puis derrière nous, cette église Saint-Étienne où va se dérouler dans un instant l'une des conférences du matin avec ses étudiants. Père Simon d'Artic, bonjour. Vous êtes aumônier à Toulouse. Je vous propose qu'on parle nouvelle évangélisation et la manière dont ça se vit concrètement à Toulouse. On ira d'ailleurs à Toulouse à travers un reportage, mais on va se mettre au chaud tout de suite parce qu'ici il fait un peu froid. Donc on y va. Voilà, on s'est installé au fond de cette église Saint-Étienne alors que se déroule la conférence avec Michel Roy, Jacques Barrault, également sœur Marie-Laure Dénès. Moi, je voudrais vous poser une question. Comment les étudiants vivent la nouvelle évangélisation et comment vous vivez-vous la nouvelle évangélisation avec les étudiants, Père d'Artigue? Moi, je trouve qu'il a vécu d'abord en se laissant évangéliser eux-mêmes, en fait. Et plus il y a une densité de vie spirituelle chez eux, en fait, plus ils ont envie d'évangéliser. Et après, la manière dont ils évangélisent, enfin la manière dont ils vivent cette nouvelle évangélisation, en fait, c'est selon leur inventivité ou selon un peu le goût qu'ils ont. Tel qui sera plus musicien, le vivra à travers ça, tel c'est à travers la vidéo, à travers la formation, ou bien même l'évangélisation directe de rue, quoi. Mais c'est d'abord leur soif de se laisser convertir, quoi, finalement, qui va les conduire vers des nouveaux moyens d'évangélisation. Ils vivent en situation minoritaire, quoi. Ils sont, quoi, je crois, enfin Toulouse en tout cas, 1,5% d'étudiants catholiques, donc ils sont nés là-dedans, donc ils n'ont pas connu le christianisme majoritaire ou quoi. Et du coup, ils sentent bien cette nécessité d'évangéliser avec de nouvelles formes. Et en fait, c'est leur créativité personnelle, je veux dire, qui va leur donner telle ou telle forme d'évangélisation. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas moi qui les invente, quoi. C'est eux qui les créent. Mais est-ce que c'est naturel, au fond, de devenir évangélisateur quand on commence à fréquenter une aumônerie étudiante? Non, c'est clairement pas naturel. C'est surnaturel, ça oui. Et, enfin, non, mais c'est surnaturel dans le sens où je pense que c'est leur vie dans le Christ, la profondeur de vie dans le Christ qui leur donne, pour le coup, après, naturellement, le désir d'annoncer ce qu'ils ont vécu. Mais c'est pas naturel parce qu'il y a une espèce de pression quand même sociale qui se pose quand ils arrivent à la fac, dans leur école. À Toulouse en tout cas, hein, il y a une espèce de pression qui fait que la foi on la cache, quoi. On la cache, on la vit au fond. Et c'est eux, plus ils fréquentent l'aumônerie, tel groupe de prière, tel groupe de formation, plus ils vivent avec le Christ, plus ça va devenir naturel. Donc c'est pour ça que je dis que c'est d'abord surnaturel, et puis ensuite il y a un désir, mais qui ne sera pas forcément l'évangélisation directe, quoi. Ça peut être 1000 manières différentes, quoi. Au fil de cette émission, nous sommes allés à Montpellier. Je vous propose justement de rejoindre votre aumônerie au quotidien, et forcément Sud-Ouest oblige, on y joue aussi du rugby. Il y a cette notion de vie fraternelle, de vie communautaire, et puis aussi de cette inventivité pour être proche des étudiants. On regarde ce reportage d'Antoine van der Straten. Encore. Ouais. Regarde, fonce. On peut montrer que les cathos, c'est pas que des culs bénis, et qu'on sait aussi mettre l'épaule dans un match, et qu'on peut être aussi un peu gaillard, quoi. Voilà. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui passent de temps en temps, même des fois des gens qui courent sur le canal qui viennent jouer avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dimanche, et que du coup le soir ils peuvent venir à la messe. Donc, parce qu'à la fin, là, quand on remballe toutes les affaires, on dit bon à tout à l'heure, on se revoit à la messe. Et donc c'est un beau témoignage pour les joueurs qui viennent, qui ne sont pas de la paroisse. Les étudiants en général, ce qu'ils aiment, c'est le sport, la musique et le cinéma, quoi. Donc voilà, on a fait des trucs autour des propositions en fait autour du sport, de la musique, du cinéma, pour essayer de toucher ces jeunes qu'on ne voit pas à la messe, quoi. L'un des secrets de la réussite de ces aumôneries étudiantes de Toulouse sont les fraternités. Ici, à Agapé, 7 étudiants s'engagent pour 1 an dans cette colocation mixte, pour se mettre au service de la paroisse et de la pastorale. Le Père de Jésus, le Seigneur qui a vaincu la mort, criez de joie pour lui, il est notre salut, c'est lui le roi de l'univers. C'est
apprendre à vivre filles-garçons ensemble, apprendre à avoir une vie spirituelle ensemble aussi. Donc ça fait bien grandir. Et ensuite, on s'occupe de la paroisse étudiante. Donc on a chacun un poste. Donc par exemple, Théo s'occupe de la logistique. Et chaque dimanche soir, on s'occupe de préparer la messe, de la mise en place de la logistique, de la liturgie, de la musique. Voilà, il y a tout ça. Les étudiants sont accompagnés par le père Simon d'Artigues et un couple engagé qui nous appelle le père et la mère de famille. Théo est entré dans la fraternité cette année. Enfin, ça m'est arrivé comme ça, quoi. Providence, quoi. Et je cherchais un colocataire, je n'en avais pas trouvé. Un jour, j'ai vu le père de famille qui m'a proposé de venir. Et après un pèlerinage, réflexion, discernement, tout ça, j'ai dit que je venais. Et entretien avec le père, et tralala, et maintenant je suis là. À Toulouse, le diocèse a créé une paroisse universitaire. L'église de la Dorade est le lieu de rassemblement et de célébration, notamment de la messe du dimanche soir pour les étudiants de la ville. Pour beaucoup d'étudiants qui viennent là, c'est un choc. Ce matin, tiens, il y a une fille qui est venue à la messe le matin qui m'a dit, elle demande le baptême. Et elle me disait, ça fait 1 mois qu'elle vient à la messe ici à la Dorade. Et elle a été foudroyée, vraiment, par la ferveur en fait, des étudiants. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. C'est sûr que c'est pas rien de voir 1200 étudiants priant dans un monde qui est plutôt bruyant, quoi. Si l'église est bien remplie, la paroisse reste un chantier d'évangélisation fragile et perpétuel, car les jeunes ne sont de passage que pour quelques années. Père Simon d'Artigues, on voit qu'il faut beaucoup de convivialité. La vie communautaire, la vie fraternelle, c'est quelque chose d'important pour cette génération étudiante. Ouais, je crois que c'est premier en fait. Les jeunes étudiants, pas forcément catholiques, mais la première chose qu'ils cherchent, je crois que c'est ça, c'est la convivialité. Alors la convivialité, c'est le mot laïque pour dire fraternité, quoi. Enfin, le mot catholique de fraternité qui est d'ailleurs plus fort, je trouve. Et ça, c'est un manque, ou en tout cas c'est une recherche chez tous les étudiants. Et du coup, c'est une bonne accroche pour la nouvelle évangélisation. Cette fraternité dont on a tous besoin, quoi. Comment le responsable d'aumônerie met les choses en place pour que précisément cette nouvelle évangélisation soit à l'œuvre? Je ne sais même pas s'il a besoin de mettre des choses en place. Simplement le fait de vivre la fraternité, donc de créer des lieux de convivialité, que ce soit des repas, que ce soit nous à Toulouse, le rugby, comme vous disiez, des balades en montagne, sans forcément qu'il y ait d'abord un but prosélyte, quoi. Mais d'abord la fraternité, et après le seul fait de fréquenter des étudiants catholiques qui vivent la fraternité, et qui ça touche les gens. Nous on a tellement d'exemples, même de jeunes qui ont demandé le baptême parce que ils ont vu que se vivait à cet endroit-là quelque chose de l'ordre de la fraternité, quoi. Et ça, vu que c'est une soif qu'ont les étudiants, quand ils la voient, ils disent mais moi c'est ça que je veux. Et d'où ça vient? Ça vient de Dieu le Père, quoi. Mais en même temps, on n'est pas baptisé dans la fraternité, on est baptisé dans le Christ, mort et ressuscité pour sauver les hommes. Comment on en arrive progressivement à découvrir justement ce Dieu qui s'est incarné il y a 2000 ans, par amour? C'est une porte d'entrée, la fraternité. C'est rare que quelqu'un, à travers les épreuves, peut se dire oui, moi en effet, c'est bien la mort du Christ et sa résurrection qui me sauve. Mais en général, le jeune, c'est plutôt par ce biais-là, par la soif qu'il a, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne choisis pas quelle est sa soif. Il se trouve qu'aujourd'hui, les jeunes ont cette soif de fraternité. Donc on prend cette porte-là, et c'est une porte excellente pour arriver au Christ, à Dieu notre Père, et à cette fraternité du baptême, quoi. Donc, oui. Vous avez le sentiment que ce que vous semez aujourd'hui, c'est du solide dans leur vie, de ces étudiants que vous côtoyez au quotidien? Oui, je le crois, c'est un acte de foi, parce qu'en fait, l'étudiant il passe tellement vite que moi je vois pas je vois ce que je sème, je sais pas le fruit que ça porte. Alors des rassemblements comme celui-là, ça permet de revoir des étudiants que j'ai vus à Toulouse pendant 1 an, 2 ans, et dont je les vois encore fidèles ici. Alors je me dis oui, ça porte du fruit, ne serait-ce que ce fruit de fidélité. Mais c'est pas facile à mesurer en fait, vu que la vie étudiante est très très courte. Pour un aumônier étudiant, on le voit arriver, on voit repartir l'étudiant. On le nourrit le temps où il est à Toulouse, mais... Ça peut être un peu ingrat, au fond, d'être aumônier étudiant, d'une certaine manière. Oui, c'est ingrat, et c'est beau. C'est ingrat parce qu'en effet, on a très peu de temps.
Et c'est beau parce qu'il y a un tel dynamisme, une telle énergie, une telle vitesse aussi, une telle créativité que je n'ai pas le droit de dire que c'est ingrat. Oui. En quoi ça bouscule? En quoi les étudiants catholiques finalement bousculent l'Église pour vous aujourd'hui? Par leur créativité, je crois d'abord, par leur désir très fort, un peu radical même parfois. Pas trop nous dans l'église on est parfois un petit peu, on a des structures à tenir, eux en fait ils s'en foutent un peu des structures, ils les connaissent pas, ils arrivent, ce qu'ils veulent c'est le Christ. Et d'ailleurs si jamais on répond pas à leur soif, ils s'en vont. Donc ils exigent de nous, de répondre vite à leurs réponses et d'être pertinent. Si on mouille pas le maillot, rien ne se passe quoi. Si on les attend dans nos églises comme ça, ils viendront pas. Voilà. Donc je crois que oui, il faut mouiller le maillot. En effet, il faut y aller. Bon après, c'est la grâce de Dieu, hein, bien sûr. Mais si on fait rien, il y a rien quoi. Voilà. Donc. Merci beaucoup, Père Simon d'Artic. Je rappelle que vous êtes donc responsable de l'aumônerie à Toulouse. Je suis complètement fascinée par ces 2500 étudiants rassemblés à Rennes. On critique beaucoup la génération Y qui serait égoïste, indépendante, non soucieuse des autres. Et moi j'ai trouvé 2500 jeunes solidaires, voulant vivre ensemble, voulant s'engager dans le monde. Est-ce qu'il faut attendre de travailler un peu et donc d'avoir des compétences à offrir? Ou est-ce qu'on part comme Mère Teresa qui est partie et qui a abandonné, elle était enseignante, elle est partie tout donner quoi? Il n'y a pas que Mère Teresa, tu vois, comme modèle dans la vie. Donc on est tous appelés à faire des choses différentes. Si toi tu as envie d'aller passer un an en humanitaire, vas-y, tu vois, vas-y. Et quitte à ce que tu n'aies pas de compétences, tu iras construire, tu iras donner des cours d'anglais à des enfants ou des cours de français ou donner un coup de main pour coucher des petits ou accompagner des malades. En fait, ce qu'on entend souvent, c'est tu vas pas faire ça vu que tu as des compétences entre guillemets supérieures. Non mais fais ce que tu as envie de faire. Je me demandais justement, est-ce que c'est un peu ce que vous avez, ce que j'ai compris en tout cas quand vous dites faites fructifier vos talents, utilisez ce que vous avez reçu. Oui, mais de facto, tu vas aller dans imaginons dans une école au fin fond de l'Afrique, pour donner des cours de français. Et puis en fait, tu vas arriver là-dedans, puis tu vas t'apercevoir qu'ils n'ont pas de budget, que le truc est mal géré, qu'ils mettent pas en concurrence leurs fournisseurs, que la plaquette est vraiment nulle, qu'il faut repeindre le. Voilà, tu vas faire des choses. En fait, tes talents, tu vas les utiliser sur place. Tu seras venu pour donner des cours de français, et puis en réalité, tu vas apporter beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc tu vas pas rester juste dans le petit truc dans lequel on t'a mis, mais tu vas faire plein d'autres choses. Le message que je voudrais leur faire passer aujourd'hui, c'est de s'engager dans le monde. Dans le Concile Vatican II, il est bien dit que la responsabilité du laïc, c'est de vivre dans le siècle, de travailler aux travaux du monde. Donc voilà, les jeunes catholiques, notre responsabilité première, c'est de travailler aux travaux du monde, d'aller vivre dans la société, d'aller changer l'entreprise de l'intérieur comme des ferments, d'aller changer le monde politique de l'intérieur et d'y vivre pleinement sa vocation de chrétien. Parce qu'on est chrétien avant tout et ensuite on s'engage dans le monde, quel que soit le métier qu'on va exercer, on s'engage dans le monde pour le transformer de l'intérieur. Des prédicateurs de l'Évangile. Le monde a faim de ceux qui sont libres en étant serviteurs de tous, tout simplement pour parler, non pas leurs idées, mais parler la parole de Dieu. Parler l'Évangile, parler le Christ. Je crois en un seul Dieu.
Après cette messe d'envoi, Ecclesia Campus tire à sa fin. Un programme bien dense sur 48 heures. Nous retrouvons Monseigneur Pierre Dornelas. Vous l'avez dit dans votre homélie, il faut retrouver l'ardeur de la prédication. Eh oui, beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants attendent une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui? Et les étudiants qui ont la chance d'être chrétiens, ils ont cette magnifique mission d'aller porter l'évangile, aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cela s'apprend. C'est pour ça que l'aumônerie est un beau lieu pour se ressourcer, pour prier, pour apprendre à porter l'évangile dans les amphis, dans les TD, pour essayer de rejoindre ces étudiants qui cherchent Dieu. Je parie qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent Dieu. Et en tout cas ici, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, on le voit bien. Avec Monseigneur Moutel, avec Monseigneur Levert, les évêques accompagnateurs d'Ecclesia Campus, vous avez publié un message. Oui, nous avons publié un message pour encourager les étudiants, encourager les aumôneries, car la vie étudiante est vraiment un moment très important dans une vie. C'est un moment où tout se construit, où tout est à recevoir. Et notamment, il faut construire le lien entre foi et raison, entre évangile et intelligence. Et cela demande du temps, et nous voulons encourager les aumôneries à être des lieux où on construise ce lien pour que les étudiants deviennent des chrétiens adultes qui soient capables de porter l'évangile. C'est tellement important. Je sens qu'il y a tellement d'étudiants qui recherchent Dieu et qui attendent la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis il y a cette belle convivialité également qui se vit. Oui. Je signale que vous pouvez prier Notre-Dame des campus. On a distribué ici à la fin de la messe cette petite prière donc à Notre-Dame des campus. Merci beaucoup Monseigneur Pierre Dornelas, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accueillis ici dans ce diocèse de Rennes, les aumôneries, les organisateurs d'Ecclesia Campus, le séminaire Saint-Yves. Merci tout spécialement à Emmanuel Massou et ses équipes, les productions de Regard pour la collaboration. Merci bien sûr à toutes les équipes de KTO mobilisées. Nous vous retrouvons sur notre site internet Hors les murs. C'est une émission qui peut se partager aussi à travers les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.